Et il y a d'autres méthodes qui ne sont pas utilisées, et je crois qu'ils résoudraient beaucoup plus aisément le problème de villes comme Nice, c'est ce qu'on appelle les injonctions sociales. L'injonction sociale, il y a un certain nombre d'adolescents qui sont repérés et qui sont repérés à se livrer des activités délictueuses dans un territoire donné, à un endroit donné, la fête foraine ou n'importe quoi. Au bout d'un moment, les individus en question, ça se fait dans plusieurs justices, dans plusieurs pays européens, et puis dans certains États des États-Unis, parce que chaque État a sa justice. Vous faites venir le jeune, et le juge lui dit, voilà, la police a réuni un dossier, elle a des informations qui montrent que sur tel territoire, de manière régulière, tu te livres à des activités qui sont délictueuses. À partir de maintenant, toi, précisément ciblé, de telle heure à telle heure, tu ne peux pas te rendre dans le quartier en question et fréquenter messieurs un tel et un tel et un tel qui sont de ta bande. Et à ce moment-là, c'est simple. S'il est repéré à l'intérieur du quartier en question aux heures où c'est interdit en compagnie des gaillards en question, il n'est pas mis en prison parce qu'il n'a pas commis d'infraction, il est mis dans un espèce de circuit de rééducation, etc. Et ça marche formidablement bien sur des injonctions qui portent sur des individus privés. Vous, monsieur machin, vous n'avez pas le droit de faire ceci et d'être à tel endroit. Ça existe de d'autres façons dans la justice française, quand on interdit à une personne qui est mise en examen de fréquenter monsieur Trucmuche ou monsieur Chose qui est mis en examen dans le même dossier. C'est de l'injonction sociale. Ça marche bien, ça.